Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le nom tout-puissant de Jésus. Comme vous le savez, nous sommes toujours heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, aujourd'hui, est centrée sur les prophéties bibliques. Et j'aimerais aujourd'hui aborder le sujet très pertinent en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais je vais vous amener avec moi pour voir ce qui s'est passé dans un coin de la terre, dans un lieu géographique qui s'appelle Babylone et qui aujourd'hui porte le nom de Irak. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, à Babylone, l'actuel Irak, régnait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Ce roi a régné sur l'Irak depuis 605 jusqu'à vers 562. Donc ce roi a accompli des prophéties qui ont été annoncées sur le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Prenons par exemple Jérémie, qui a vécu aussi 7 siècles avant Jésus. Il a annoncé, il a prédit la déportation du peuple de Juda vers Babylone, parce que ce peuple avait tourné le dos à son Dieu. Alors, Nebuchadnezzar a déporté la population de Juda, de Jérusalem, qui était la capitale, et les a emmenés dans ce pays, Babylone, qui est l'actuel Irak. Et parmi cette population juive qui avait été déportée, il y avait aussi des jeunes nobles, tels que Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors un jour, ce monarque païen, Nebuchadnezzar, lorsqu'il était sur sa couche, sur son lit, alors il se demandait, il pensait en lui-même, en voulant savoir ce qui se passe, ce que sera l'avenir après lui. Vous savez, si puissant que peut être quelqu'un, par exemple les bâtisseurs des empires, à un certain moment de leur vie, ils se sont posé la question, se sachant mortels, qu'est-ce qui se passera après moi? Alors, cela n'a pas échappé à ce monarque de Babylone. Ça, c'est tout à fait normal parce que ça fait partie de ce que les philosophes appellent l'angoisse métaphysique ou l'angoisse existentielle. Parce qu'il est puissant, Dieu lui a donné à ce que les peuples lui soient assujettis. Alors, mais, paradoxalement, il sait qu'il est mortel. Alors, cette pensée de sa finalité impérativement crée en lui cette angoisse-là. Alors il s'est posé la question de ce qui se passera après lui. Alors Dieu a répondu à ces questions de ce monarque, mais d'une façon mystérieuse. Alors Nebuchadnezzar a eu un songe. Et dans ce songe, il a vu une grande statue. Ça, c'est décrit dans le livre du prophète Daniel, qui travaillait à la cour du roi. Alors Daniel dit, ici je résume, hein, si tu veux savoir toute l'histoire par rapport à cette vision de Nebuchadnezzar, là, il faut lire le chapitre 2 du livre du prophète Daniel. Mais là, je vais seulement parler de cette vision. Daniel, verset 29 au chapitre 2. Il dit, « Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. » Voilà, donc Dieu révèle à Nebuchadnezzar l'avenir de l'humanité, mais sous forme d'une statue.
C'est ça qui montre la sagesse de Dieu, la grandeur de Dieu. Comment Dieu peut prendre une histoire multimillénaire et la condenser dans une simple vision de statue. Alors suivez-moi. Daniel dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Ici c'est dans un songe, dans une vision. Alors Daniel va décrire la statue, mais ce n'est pas parce que Daniel a un esprit supérieur. Il a dit devant le roi Nebuchadnezzar, ce n'est pas que je suis un homme spécial. Moi aussi je fais partie du commun des mortels, mais au ciel, il y a un Dieu qui règne, qui révèle ce qui est caché. Et il dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et là, Daniel va donner les explications. Il a dit, toi, le royaume de Babylone, ça veut dire l'Irak actuel, c'est toi la tête d'or. Ça veut dire Babylone, dans sa splendeur, est symbolisée par l'or. Vous savez que l'or fait partie des métaux précieux, de valeur. Alors après toi, il y aura un troisième royaume qui est symbolisé ici par la poitrine et les bras en argent. Et vous savez, l'argent, dans cette hiérarchie de valeur des métaux, l'argent est moins précieux que l'or. Mais après, il y aura un troisième royaume qui est symbolisé par du bronze. Et après, il y aura un quatrième royaume qui est symbolisé par du fer. Vous savez, le fer, c'est un métal qui est moins coûteux que l'airain ou le bronze. Mais les jambes qui sont à fer, le fer se prolonge jusqu'aux orteils. Et il dit, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. C'est-à-dire les jambes commencent avec le fer. Mais lorsque ça arrive aux pieds, alors ça devient un mélange du fer et de l'argile. Et puis en regardant cette statue, une pierre est venue de nulle part et a frappé les pieds de cette statue. Et la statue a été pulvérisée en 1000 morceaux. Et un vent violent est venu à souffler et aucune trace n'est restée de cette statue. Et Daniel donne l'explication. Et c'est très important. Ça veut dire, Dieu révèle sous forme d'une statue, une grande statue, il révèle à ce monarque, ça veut dire à ce souverain, ça veut dire à cet empereur, parce qu'il s'était assujetti des royaumes, il lui montre la succession des puissances qui vont gouverner le monde jusqu'à l'avènement du royaume de Jésus-Christ, symbolisé par la petite pierre là. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je tiens à ce que tu comprennes la révélation de Dieu que Dieu a donnée par Daniel au roi Nebuchadnezzar? C'est parce qu'aujourd'hui, nous vivons des temps très particuliers. Vous savez, l'histoire est en marche, parce que l'histoire n'est pas figée. Nous ne sommes plus à l'époque de Babylone. Cette époque est révolue, parce que Babylone a été vaincue par les Mèdes et les Perses. Perse, c'est l'actuel Iran. Et Perse a dominé le monde. Et après, la Perse a été vaincue par Alexandre le Grand, le Macédonien, ça veut dire la Grèce de l'époque. Et la Grèce a dominé le monde et la Grèce a été remplacée par Rome. Et Rome, ici, ça veut dire, comprenez bien,
Babylone, c'est la tête d'or, c'est l'or. Après, il y a les Perses, c'est l'argent. Ça veut dire que l'argent a moins de valeur que l'or. Je vais expliquer pourquoi. Et après, l'argent qui est la Perse, c'est l'airain ou le bronze. Le bronze a moins de valeur que l'argent. Le bronze, c'est le royaume de la Grèce, c'est la Grèce antique, l'Empire grec. Et après l'Empire grec vient Rome, qui est symbolisé par le fer. Le fer est moins coûteux que l'airain ou le bronze. Et après le fer, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le prolongement du fer mélangé avec l'argile, ça veut dire jusqu'au pied de la statue. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, l'histoire nous dit que les empires se sont succédés tels que Dieu l'a révélé à Daniel au 7e siècle avant Jésus. 7e, début 6e siècle avant Jésus, c'était à l'époque du royaume de Babylone. Alors l'histoire a donné raison à cette révélation. Alors aujourd'hui, nous sommes où? L'histoire maintenant est arrivée au pied de la statue. Ça veut dire le 4e empire qui a dominé le monde, c'est Rome. Historiquement, Rome a disparu. Au 5e siècle après Jésus, l'empire romain d'Occident s'est effondré. Au 15e siècle après Jésus, l'empire romain d'Orient s'est effondré. Ça veut dire que l'empire romain, qui s'était scindé en deux, après la chute de l'empire romain d'Occident, 5e siècle après Jésus, Rome a continué dans sa partie orientale, ça veut dire Constantinople. Et aussi s'est effondré cet empire romain qui restait, ça veut dire l'empire d'Orient, au 15e siècle après Jésus. Alors, est-ce que la prophétie a menti? Non, parce que Rome, c'est la puissance occidentale. Il est vrai que l'empire romain, sous son ancienne forme, a disparu. Mais l'empire romain, prophétiquement, continue. C'est la puissance européenne qui s'est prolongée aussi aux États-Unis. Ça veut dire que depuis que Rome a dominé le monde, ça veut dire au 2e siècle avant Jésus, jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir du monde aujourd'hui se trouve toujours en Occident. Ça veut dire que c'est l'Occident qui domine le monde depuis la chute de l'Empire grec. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que vers la fin des temps, avant que le royaume de Jésus-Christ vienne visiblement prendre contrôle de tous les royaumes de la terre, à partir de Jérusalem, cet empire romain, sous sa forme spirituelle, d'avant le retour visible de Jésus, ça veut dire l'Occident, manifestera dans sa structure, dans son fonctionnement, dans ses capacités, dans sa puissance, il y aura un certain paradoxe. D'une part, cet empire ou cette puissance occidentale sera tellement forte, mais aussi, d'autre part, il y aura une faiblesse. C'est ce que Dieu révèle, que en descendant de la tête de ces statues jusqu'aux pieds, nous voyons une certaine dégradation au niveau des valeurs. Ça veut dire, nous finissons avec le fer mélangé avec l'argile. Ça veut dire quoi? Même si les civilisations qui vont se succéder à partir de la civilisation babylonienne, vers la fin des temps, la civilisation des temps de la fin sera une civilisation qui aura atteint des degrés de puissance jamais égalés dans le passé, n'a accédé aux prouesses que la puissance aujourd'hui que les hommes ont comme possibilité. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, il y a une technologie qui permet aux hommes d'aller visiter d'autres planètes, de voir loin, de remonter le temps
dans l'histoire du cosmos et tout ce qui renferme, les planètes, les étoiles, les galaxies. Nous avons une telle puissance au niveau de la technologie, au niveau de la science, que les autres générations n'ont jamais eu. Alors, aujourd'hui, regardons l'actualité. D'une part, le monde a une puissance qui n'a jamais été atteinte par les autres générations, mais d'autre part, il n'y a jamais eu aucune époque pareille à la nôtre où les hommes sont malheureux. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Avec cette capacité que nous avons, avec la puissance que nous avons, avec la création des richesses que le monde a connues aujourd'hui, qui n'a jamais atteint par les générations passées. Mais jamais l'humanité n'a été en face d'une angoisse telle que le désespoir se lit partout. Aujourd'hui, le monde vit une angoisse terrible. Nous voyons des guerres, des menaces de guerre, des bruits de guerre, des pandémies qui n'ont jamais existé au niveau tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous voyons des cataclysmes naturels. Nous voyons des famines. Alors aujourd'hui, on parle même de la menace existentielle de notre planète. C'est ce que cette révélation que Dieu a donnée au roi Nebuchadnezzar nous enseigne. L'histoire atteint aujourd'hui sa fin. Ça veut dire que nous nous acheminons vers la fin de la domination des hommes sur cette planète. L'histoire aujourd'hui atteint maintenant symboliquement le pied et les orteils de la statue. Ça veut dire la puissance occidentale qui est le quatrième royaume dans cette révélation. Ça veut dire Rome a continué sous une forme nouvelle. C'est toujours l'Occident qui domine le monde. Mais Dieu révèle que vers la fin, il y aura un paradoxe dans l'existence de Rome des temps de la fin. Alors aujourd'hui, nous vivons cet amalgame, ce mélange d'argile et de fer. Ça veut dire qu'il y a la puissance romaine d'antan, à travers la technologie d'aujourd'hui, à travers la science, mais la puissance militaire, la puissance économique, etc. Mais nous voyons aussi des failles. Ça veut dire l'argile que nous voyons à travers les États-Unis et l'Europe occidentale. Ce sont des crises financières qui s'abattent sur ces nations. Nous voyons que la puissance occidentale commence à être contestée par d'autres forces qui émergent aujourd'hui, telles que la Russie, telles que la Chine, telles que l'Inde ou tous les pays de BRICS. Donc aujourd'hui, nous voyons la réalité, l'accomplissement de cette prophétie sous une forme d'une statue que Dieu a révélée au roi Nebuchadnezzar. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais insister sur un verset de ce chapitre 2 du livre de Daniel. C'est le verset 21 du chapitre 2. Lisons. Daniel dit, « C'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Alors aujourd'hui, nous pouvons faire confiance à ce Dieu qui a révélé au roi Nebuchadnezzar toute l'histoire de l'humanité depuis le 7e siècle jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'avènement du royaume de Jésus-Christ. Nous pouvons lui faire confiance même dans notre quotidien. Ça veut dire que c'est Dieu, c'est sa main qui conduit l'histoire. Il s'avère que les hommes croient que c'est eux qui font l'histoire. Mais en lisant ces prophéties qui datent de très longtemps, parce que le livre de Daniel existe dans la Bible. Daniel a vécu 7 siècles avant Jésus. Ça fait plus de 2600 ans que ces prophéties se trouvent dans ce livre. Mais nous voyons aujourd'hui l'acuité, la véracité, la fiabilité, combien les prophéties sont pointues. Parce que c'est Dieu qui est derrière ces prophéties. Donc c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances.
quel que soit l'aspect que nous donne la réalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais tout est un travail vers l'accomplissement du but ultime que Dieu a fixé à l'histoire. L'humanité touche aujourd'hui à sa fin dans le sens de l'histoire des nations dirigées par les hommes, mais derrière il y a toujours Satan qui dirige les nations vers la destruction. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire, il n'y a pas à s'alarmer, Dieu est aux commandes et tout se passera tel que Dieu l'a révélé à son prophète Daniel et à d'autres prophètes de la Bible. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Avant que ce temps d'aujourd'hui arrive, Dieu a révélé toute la succession des puissances qui vont gouverner le monde et la prophétie n'a jamais fait défaut qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ta vie sur la ligne du temps? Pour que tu puisses vivre dans l'angoisse, comme si l'homme a été jeté dans ce monde sans un but précis, comme existentialistes athées le disent, tels que les Sartre ou d'autres tels que Heidegger, qui croient que l'homme est un produit du hasard, il est jeté dans le monde sans but, sans raison. Mais ici, nous savons que tout a été créé pour un but. Faisons confiance en Dieu, ayons foi en Jésus-Christ, parce que la Bible est fiable jusque dans les moindres détails. Notre Dieu est aux commandes. L'histoire ne va pas au gré du hasard. L'histoire n'est pas comme un bateau sans capitaine. C'est Dieu qui est aux commandes. Et nous savons que ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que cette vision de la statue finit, bien sûr, avec l'éclatement ou la désintégration de cette statue. Mais la bonne nouvelle, c'est que la pierre qui pulvérise la statue devient elle-même une montagne qui remplit toute la terre. Ça veut dire que c'est le royaume millénaire de paix de Jésus-Christ. Je pense que tu peux te joindre à moi et dire: viens Seigneur Jésus, Maranatha. Que Dieu vous bénisse.